La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Merci Sauveur. Merci Jésus. Merci d'être notre Sauveur. Merci d'avoir payé le prix. Merci de nous donner de comprendre la peine que tu as prise, le prix que tu as payé pour sauver nos âmes. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci de briser les lunettes qui sont sur nos yeux et nous donner de comprendre le but pour lequel tu nous as sauvés, pourquoi tu nous as sauvés, pourquoi tu as fait de nous tes enfants, tes élus, un peuple à part, un peuple acquis. Seigneur, ouvre nos yeux du cœur, ouvre-les pour que nous puissions voir. Ouvre notre entendement pour que nous puissions comprendre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Prends le couplet de Je donne gloire là, tout doucement, que les gens comprennent bien les paroles. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut.
Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Prenez. Reprends le couplet là. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est pour cela que tu vis. C'est pour cela que tu vis. C'est pour cela que tu vis. Pour l'adorer et le servir. C'est pour cela qu'il t'a créé. Il t'a créé pour la louange de sa gloire. Il t'a sauvé pour la louange de sa gloire. C'est pour cela que tu vis. Il faut que tu comprennes cela. Tu as été créé et tu as été sauvé pour la louange de la gloire de Dieu. Toute ta vie durant, c'est pour lui donner gloire. C'est pour célébrer ses louanges. Pour la gloire de son nom. C'est pour cela que tu existes. Seigneur, donne-moi cette grâce d'accomplir le bien fondé de mon existence. Tu peux lui faire cette prière-là.
les pleurs, les lamentations, les inquiétudes, les doutes et consorts, des combats inutiles, des souffrances inutiles. Ce n'est pas pour cela que tu as été créé. Ce n'est pas pour cela que tu as été sauvé. Tu as été créé et tu as été sauvé pour la louange de la gloire de Dieu. Ta vie doit le glorifier. Ton être tout entier doit le glorifier. À temps et à contre-temps. Ça ne dépend pas des circonstances pour que tes louanges soient élevées à Dieu. Ça ne dépend pas des circonstances. Si tu es focalisé sur les circonstances pour louer Dieu quand ça va bien et pour te plaindre quand ça va mal, ce n'est pas sûr que tu pourras entendre le son de la trompette et partir à sa rencontre. Les circonstances ne doivent pas faire varier tes louanges à Dieu. Les circonstances ne doivent pas varier ton adoration à Dieu. Quelles que soient les circonstances, il doit tirer la louange de toi et recevoir la gloire par toi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Dis-lui, Seigneur Dieu, donne-moi cette grâce de ne pas regarder aux circonstances de la vie, mais d'avoir mes yeux fixés sur ton amour et ton élection me concernant. Donne-moi cette grâce, Seigneur. Ton amour pour moi n'a pas de limites. Les circonstances de la vie ne peuvent pas l'influencer. Je sais que tu m'aimes. C'est vrai que tu m'aimes. Merci Seigneur pour le prix que tu as payé pour racheter mon âme qui était embourbée dans des saletés, enchaînée par le diable et les esprits familiers et les péchés de toutes sortes. Et tu m'as délivré, tu m'as sauvé, tu m'as appelé de ton nom enfant de Dieu, et je le suis. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Lève ta voix, célèbre son nom. Dans toutes les langues qui peuvent venir de ton ventre, lève ta voix, célèbre son nom. Célèbre son nom, bénis son nom. Il est digne de recevoir tes louanges, ton adoration. Bénis son nom en toutes langues. La bala kabara kasaka kale. Yelo pocheke pe kapada katelebe. Sakamba bale kende toro do shekeri kapada lama sanga sheketere boloko sotoi haya bakapa ina kata ere baina rama kaposhe tere kapala kata rama reke shetere kotoro boshine reba. À toi l'adoration. À toi l'adoration. À toi l'adoration. À toi l'adoration. À toi l'adoration, ô grand Dieu.
C'est pour cela que tu nous as créés. Pour t'adorer, te louer, te glorifier. À toi l'adoration, ô grand Jéhovah. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci, grand Jéhovah. Merci, Seigneur. Le Dieu de gloire est dit de recevoir ton adoration. Ne te retiens pas, adore-le. C'est pour cela qu'il t'a sauvé. C'est pour cela qu'il t'a créé. Adore-le. Reçois l'adoration. Adore-le, adore-le, adore-le. En toute langue, exprime-toi devant lui. C'est pour cela qu'il t'a créé. Oh Jésus. Oh Jesus. Oh my God. Merci Seigneur. Reçois l'adoration. Adore-le en toute langue. Exprime-toi devant lui. C'est pour cela qu'il t'a créé. Jésus. Esprit Saint. Hey! Oh my God.
Merci Jésus. D'ouvrir les yeux du cœur. Merci Jésus. De donner l'esprit de sagesse. Et des révélations de ta connaissance à plusieurs ce jour. Merci Seigneur. D'illuminer les yeux de cœur de plusieurs en ce jour pour comprendre les raisons de la rédemption que tu leur as accordée par ton Fils Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Qui es-tu? Regardez comment je suis debout. Quoi? Regarde comment je suis debout. Tu es debout? En tant que qui? Dans le cœur de ton peuple. Tu es debout en tant que... Tu es qui? Je resplendis. Quoi? Je resplendis. J'étincelle dans le cœur. Tu es qui? Dans le cœur. Je suis la croix. Épinée. Ça veut dire quoi? Je suis la croix épinée. Je suis plantée dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Empêchant que celui qui doit rayonner rayonne dans ses cœurs. Qu'est-ce qui t'a implanté dans leur cœur? Qu'est-ce qui m'a planté dans leur cœur? C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui me plantent dans leur cœur. Ça se passe comment? Quelqu'un a pris tous les fardeaux, tous les péchés, tous les soucis, toutes les inquiétudes. Il s'est donné la peine. Il a cloué tout ça sur un bois infâme. Mais les soi-disant chrétiens préfèrent encore me replanter dans leur cœur en tant que souci, inquiétude, culpabilité, frustration et tout ce que je peux citer que tu connais. Je suis une épine dans les cœurs des chrétiens. Je suis plantée et je suis épinée au nez. C'est l'ignorance. Regarde comment je suis debout. Regarde comment je suis debout. C'est l'ignorance. Plantée, enracinée, pesant, rempli, épiné. On ce n'est pas la couronne d'épines, c'est la croix d'épines. Bien sûr. Si je comprends bien, c'est le superlatif de la souffrance inutile qui est dans les cœurs, que tu constitues dans les cœurs. Bien sûr. La croix qui doit... Le superlatif de la souffrance inutile. La croix que les soi-disant chrétiens doivent porter, c'est celle du salut des autres, des nations. Et non leur propre problème. Et non les choses de ce monde.
les inutilités de ce monde. Mais contrairement, c'est ce qu'ils portent tous les jours. Et ça les empêche Reprends de le laisser couplet les là. chic Reprends là le et couplet de Reçois l'adoration là. Dis les paroles. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur ont su trouver nos prières. L'autre. De cette foi que ton cœur a montré, je viens puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. C'est là. Oui. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Vous voyez donc que plusieurs ont chanté la contradiction en demandant à Dieu, garde mes yeux des attraits de ce monde, alors que leur pleurs, leur regret, c'est que les choses de ce monde, ça les échappe. Ils n'arrivent pas à voir ça. Hein? Je rythmais l'adoration, tu n'as pas vu. Parce qu'après, quand ils disent reçois l'adoration, c'est moi qu'ils adorent. C'est à moi qu'ils donnent toute leur importance. Leur fardeau, leurs soucis, leur inquiétude, leurs péchés, leur... C'est à moi qui donne. Donc c'est ça qui t'a fait sortir. C'est ça. Je rythmais l'adoration ici, là. Tu ne m'as pas vu. C'est moi qui donnais le ton. Reprends la partie là encore. De cette foi que ton cœur a montré, je viens puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Vous comprenez ce que vous chantez? Hein? Tu sais pourquoi je règne? Non. Et pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à s'imposer et à impacter le monde et leur entourage? Non. Parce qu'ils n'ont jamais compris ce que le type là est descendu faire dans leur vie. Ils n'ont pas compris cette mission-là. Ils sont restés là à me regarder et à m'adorer et pleurer devant moi. Et l'inspiration au niveau de la croix là, qui est chantée au niveau de la croix là, dans beaucoup d'esprits, c'est compris dans un mauvais sens. On dirait que c'était un lieu physique, un endroit préparé. Prends encore la partie de la croix là. De cette foi que ton cœur a montré,
Je viens puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. Quand on parle de cette croix, vous pensez à quelle croix? Garde-moi, garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. Vous pensez à quoi? À un morceau de bois? Vous pensez à quoi? Garde-moi près de la croix. Fini? En ce lieu saint où mon âme Voilà. est féconde. En ce lieu saint où mon âme est féconde. Ouais. Le but de la venue et de la mort de Jésus. Le but du salut qu'il nous a donné pour nous gratuitement, mais au grand prix de son sang. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. C'était ma prière de toute la journée. Que Dieu puisse révéler au moins à certains les raisons d'être de ce salut. Pour nous, gratuit, mais pour lui, à un très grand prix. Il a payé un très grand prix. Et beaucoup ne comprennent pas. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa